C'est ça, hein. Gentillesse de façade ou gentillesse du cœur par action ou par omission. Il n'est pas toujours facile de percevoir la vraie nature de cette qualité chez les autres, comme en soi, grâce à ce test, découvrir ce qui la nourrit ou ce qui l'empêche de se déployer. Est-ce que vous pensez que je suis méchante? Attendez, venez, on fait d'abord un sondage. Pour savoir si vous pensez que je suis méchante, genre. Est-ce que vous pensez que je suis gentille ou méchante? Comme ça, on voit si vous êtes en mode free shot. Oui, quoi? Oui, je suis méchante? Non, arrêtez. Non, je suis pas méchante en vrai. Oui, je pense que t'es des îles. Non, je pense que t'es entre les deux. Eh, Asgard, tu penses que je suis méchante? Après, ça dépend, c'est quoi les... Moi, je vais dire la vérité, hein. Moi, je vais pas mentir parce qu'il y a des gens, ils aiment mentir sur leur test. Moi, je mens pas, les gars. C'est ça, vous, peut-être, vous mentez aussi. Vu tes choix dans The Walking Dead, t'es méchante quoi? Pas du tout. Alors, attendez. Ok, j'ai juste mis ma story parce que sinon... T'es en mode Hulk gentil, mais à ne pas trop titiller. Ah, ça, je suis plutôt d'accord. Ça où je pense dans le test, tu vas être méchante. Hein. Ah ouais, China, c'est sûr, elle sera méchante. Bon, vas-y, faire le test. Vas-y, 13 questions. Lors d'une réunion, bah ça commence lors d'une réunion. Lors d'une réunion, vos arguments semblent mettre en difficulté un collègue déjà en situation délicate avec sa hiérarchie. Cela fait un moment que ce collègue ne joue plus le jeu avec vous, alors tant pis pour lui. Yeah. Votre chef vous demande de poursuivre. Impossible de refuser. Vous contournez la situation en mettant en valeur les points forts de son travail. Faites machine arrière et passez la parole à un autre. Bon, il n'y a pas de timing là, parce que le sondage, il vient à peine de tomber. Mokhtar, je t'ai déjà croisé en soirée, toi. Ah ouais, Mokhtar. Une soirée où? Vas-y, décris ta soirée, s'il te plaît. Ça m'intéresse, ça nous intéresse tous carrément là. Le un. Mais c'est une dinguerie. Le un, genre là, vous tous là, vous aurez dit le un. Non. China, je savais de toute façon t'allais dire le un. Hazard aussi le un. Non. Moi, personnellement, je vais dire votre chef m'a demandé de poursuivre, donc je poursuis en fait. Genre, moi, mon chef m'a demandé de poursuivre, moi, je poursuis. Ça veut dire. C'est pas parce que ça le met mal à l'aise, parce qu'il dit. Genre, ce collègue. Attends, il y a écrit. Vos arguments semblent mettre en difficulté un collègue déjà en situation délicate avec sa hiérarchie. Est-ce que c'est ma faute? Déjà, t'es un collègue lambda, t'es pas forcément mon pote ou ma pote, et t'es déjà en situation délicate avec ta hiérarchie, genre, est-ce que c'est ma faute? C'est pas ma faute. Maintenant, moi, je suis pas là pour enfoncer, donc je vais pas mettre un. Mais je vais pas non plus commencer à contourner la situation en mettant en valeur les points forts de ton travail. Non. Si j'ai dit ce que j'ai dit, I said what I said. Ça veut dire, moi, mon chef, il me demande de poursuivre. Moi, impossible de refuser, en fait. Je poursuis. C'est ça, en fait, qui se passe. Voilà. Moi, numéro 2. Hein. Quelle est, selon vous, la vertu nichée au cœur de la vraie gentillesse? C'est quoi ces questions de merde? La clairvoyance. La vraie gentillesse, la clairvoyance? Non. La discrétion? Non. La générosité, l'attention? Moi, je pense que la vraie gentillesse, c'est la générosité. Non, l'attention. Normalement, on dit l'attention. Normalement, on dit l'attention. Mais en fait, ouais, j'ai envie de dire la générosité, mais ça me gêne. Ça me gêne de dire la générosité. Parce que moi, je partage pas tout le temps. Je partage pas tout le temps. C'est l'attention peut-être, hein. Ouais, je crois que ça joue entre la 3 et la 4. Tigou, il dit la 3. Dédou Dédé la 4. Nico la 4. Matt 3. Gershomina 3. Stitch 3 ou 4. Asgard 4. Ça me gêne. Ça me gêne. Arrêtez de parler des choses comme ça me gêne. La générosité. Moi, pour moi, non, la vraie gentillesse, c'est l'attention. Parce qu'en mode, la générosité, il faut avoir quelque chose pour donner. En fait, pour être généreux, il faut avoir, en fait. Si je suis broke, en fait, si je suis broke as fuck, j'ai rien à te donner. Mais au moins, j'ai l'attention. C'est l'attention qui compte, non? Je suis très timide, en fait. C'est bon, l'attention, l'attention. Moi, j'ai mis l'attention hein, parce que je partage pas tout le temps, j'avoue. Pour un cadeau, on dit souvent que c'est l'intention qui compte. You? J'ai confondu l'attention et l'intention. Oh my god, je dis c'est l'attention qui compte. Quelle congolaise? Putain.
Mes frères, pourquoi vous votez? Laissez-la. Si t'es généreux, même si tu t'as pas, tu donnes. Beaucoup pas la couche, stay here. C'est faux cadeau de merde là. Pour un cadeau, on dit souvent que c'est l'intention qui compte. Faux, c'est la justesse du choix qui fait la valeur du geste. C'est faux. Non, non, tu peux pas dire ça. Faux, c'est l'excuse des égoïstes. Oh waouh. Vrai, à condition que cette intention soit réellement bonne. Vrai, on peut donner à côté et être vraiment gentil. Non, on peut pas. On peut tomber à côté. On peut tomber à côté. J'en ai ma français ma belle, hein. Non, c'est ça qu'elle n'a pas la comprendre. J'en ai ma français ma belle. Elle a perdu ses dents en même temps, donc t'as pas bien compris. J'ai rien compris, François Jana. J'ai rien compris, il faut dire la vérité. Hein. Tu mortes. Il y a 5 personnes sur TikTok qui se battent en duel qui ne doivent pas comprendre ce qui se passe, mais bon. On peut tomber à côté et être vraiment gentil. J'ai toujours la réponse de Mokhtar MDR. On ne soirait plus. Je te jure, Mokhtar, je lui ai demandé de rentrer dans les détails, il a disparu. Moi, je vais dire 3. À condition que cette intention soit réellement bonne. Genre, on peut tomber à côté et être vraiment gentil. Comment ça tomber à côté? Non. Après, j'ai vraiment envie de mettre 1. Franchement, honnêtement, moi, j'ai vraiment envie de mettre 1. J'ai vraiment envie de mettre 1. En fait, je m'explique pour le 1, parce que peut-être comme ça apparaît cru, mais j'ai envie de mettre 1 parce que, genre, la justesse du choix qui fait la valeur du geste. Parce que, ouais, mais en tout cas, moi, je mets ce que je veux mettre. Hein. Parce que, en fait, vous voyez, c'est quoi? Oui, c'est l'intention qui compte. Mais en vrai, de vrai, genre, quand tu fais des cadeaux, fais des cadeaux. Fais des cadeaux qui ont du sens, genre. Fais des cadeaux qui ont du sens. Fais des cadeaux qui ont du sens. Genre, je suis pas en train de dire qu'il faut que ton cadeau, il coûte super cher, mais fais des cadeaux qui ont du sens, genre. Moi, on m'a déjà fait un cadeau et c'était totalement à côté de la plaque. C'est totalement à côté de la plaque. Quand je dis c'était à côté de la plaque, c'était vraiment à côté de la plaque. C'est pour ça que la justesse du choix, c'est par exemple, ton cadeau, il peut, genre, en mode, par exemple, on m'offre, moi je suis une meuf, j'aime grave avoir, les pieds bien lotis. Genre en mode des pieds dans des grosses chaussettes, dans des gros chaussons et tout. Donc tu peux par exemple m'offrir, genre, des chaussettes, des grosses chaussettes. Ton cadeau, il coûte pas des milliers et des cents, mais c'est la justesse du choix en fait qui fait la valeur du geste. Or que en vrai, moi je suis une meuf, je sais pas moi, j'aime pas les migales et tu m'offres un collier où il y a une migale dessus. Or que j'aime pas les migales. Pourquoi tu vas m'offrir un collier où il y a une migale dessus? Moi c'est mort. Moi je mets un, je mets un. Je vais pas citer quel cadeau qu'on m'a offert qui était à côté de la plaque parce qu'on sait pas qui regarde mon chat et qui regarde le live en fait, no shade. T'as dit Soho House, Mokhtar, mais c'était quand ça? C'était quand ça? Moi j'ai mis un. Hein. J'ai mis un. Tu fais du 44 en pied, je fais du 46. Ok, peu importe le prix, du moment que ça va avec. Oui, du moment que c'est juste en fait. Du moment que c'est juste, genre que ton cadeau, tu sens, c'est pas un truc que la personne elle a pris au hasard, genre. Voilà. Votre partenaire vous fait une surprise. Un week-end à Madrid, alors qu'il sait que vous rêvez de dormir 3 jours. Comment ça? On peut pas dormir 3 jours à Madrid, je comprends pas là, genre, je vois. I don't understand. Vous êtes très touché, mais vous lui précisez que vous vous accorderez des pauses fréquentes. Demandez-lui si je mens. Oh. Mais je t'ai répondu, Mokhtar, je t'ai dit, mais c'était quand à Soho House? C'était quand? Vous exprimez votre enthousiasme sans restriction. Vous le prévenez, c'est vous qui déciderez de la destination de vos prochaines vacances communes. C'est une dinguerie. Vous lui assurez que sa proposition d'aller assister à un match du Real, le club de foot emblématique de la ville, vous transporte. Ah, en fait, c'est pas une surprise pour moi, en fait, c'est pour lui, genre. Non, parce que là, la dernière réponse, elle fait penser qu'en fait, il fait semblant que c'est une surprise pour moi, mais c'est pas une surprise, en fait. C'est pour lui, genre. Il veut aller voir un match du Real. Il y a 2 ans, il a dit quoi? Il y a 2 ans? C'est un cadeau empoisonné, c'est un cadeau empoisonné. Il est pas sincère dans son cadeau, en fait. Vous lui assurez que sa proposition d'aller assister à un match du Real, mais c'est pas une surprise. Il veut aller à un match du Real, donc du coup... En fait, c'est quoi la surprise? La surprise, c'est que il paye le week-end. C'est ta meuf, calme-toi, wesh. Mais Mokhtar, réponds, Mokhtar. Mokhtar, t'as le temps. T'as le temps
de répondre au modérateur, mais t'as pas le temps de me répondre, Mokhtar J. Qu'est-ce qui se passe, Mokhtar J? Moi, je vais exprimer mon enthousiasme parce que j'ai rien demandé en fait. C'est lourd, hein, une surprise. Donc toi, je trouve la conscience de la question. Non, mais vous voyez bien quand vous êtes en train de lire, vous voyez bien. Mais c'est chelou, il parle pas de match dans la question et dans les propos, il parle d'un match, je te jure en fait. Moi, j'exprime mon enthousiasme parce que bon, je suis contente en fait. C'est une surprise, c'est lourd un week-end à Madrid. Après, on peut se reposer. Hein. On peut se reposer, y a pas de souci. Le téléphone sonne à l'heure du dîner. Un collègue du travail vous demande un conseil avant un rendez-vous important. Vous acceptez car c'est du donnant-donnant. Il vous a promis son soutien pour un projet. Vous faites d'avance une croix sur votre dîner. Une croix sur mon dîner? N'importe quoi. Vous fixez un temps d'écoute et de parole. Vous vous sentez plutôt flatté par sa démarche. Je me fixe un temps d'écoute et de parole. La gentillesse ne paye pas. C'est un proverbe sûrement. C'est un proverbe, c'est sûrement vrai. C'est une idée reçue qui ne contribue pas à rendre le monde meilleur. Tout dépend au profit. Vous en savez quelque chose. C'est un proverbe, c'est sûrement vrai. C'est vrai, la gentillesse, ça paye pas. C'est vrai. J'ai envie de dire c'est un proverbe, c'est sûrement vrai, mais ça voudrait dire que je suis pas sûre. Or que j'en suis sûre, en fait. Que c'est vrai. Donc, je vais mettre 4. Je vais mettre 4. Je suis sûre que c'est vrai. Ça paye pas la gentillesse, ça paye pas. Je suis désolée, ça paye pas. Prendre soin de soi aide à mieux prendre soin des autres. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, oui, 100%. Cela favorise les relations équilibrées et la vraie générosité. Oui, oui, 100%. C'est la devise de tous ceux qui ne s'occupent que de leur petite personne. Vous aimeriez mettre fin à cette année, vous direz plutôt prendre soin ainsi les autres à en faire autant. Ouh! Wouhou! Banger! Attendez, la 4. Attendez la 4. Prendre soin de soi aide à mieux prendre soin des autres. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Au début, j'ai parti sur à 100%. Cela favorise les relations équilibrées et la vraie générosité. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais, vous diriez plutôt prendre soin de soi incite les autres à en faire autant. Au nom de Dieu, c'est la numéro 4 qui prévaut. En tant que femme, c'est vraiment la numéro 4 qui prévaut, les gars. C'est carrément... C'est une règle de vie, genre. Donc moi, je vais mettre numéro 4. Coucou Ulissa. C'est un test de quoi? C'est un test de gentillesse. On a presque fini, là. Mais Mokhtar, il a disparu, du coup. Il veut pas dire c'est quand qu'il m'a croisé à Sceaux. Parce que s'il veut me dire que c'est la semaine dernière, c'est pas moi que t'as vu, hein, Doudou. Hein. Surtout si tu penses m'avoir vu avec cette coupe-là, c'est sûrement pas moi que t'as vu. T'as peut-être rêvé de moi, je sais pas. Dans la rue, un jeune qui réalise un sondage vous arrête. Oh! Les Ivoiriens, là, avec les micros, là. Tiens ton ordinateur, tiens ton ordinateur. 4 avec une touche d'égoïsme. Ah, je suis morte. Dans la rue, un jeune qui réalise un sondage vous arrête. Un jeune Ivoirien qui réalise un sondage avec un micro vous arrête. Pas cette fois, vous êtes trop pressé. On en a marre, en fait, on souffle. On souffle, en fait. J'ai déjà envie d'appuyer sur 1. J'ai envie d'appuyer sur 1. Là c'est la mentalité parisienne, comme il dit Bribri. Respectez-nous, hein, 225. Non, non. Mais moi, je vous respecte les Ivoiriens. Mais en vrai, de vrai, vous aimez bien les micro-trottoirs. Tiens, ton ordinateur. Vous expliquez à vos enfants qui trépignent qu'il faut aider les autres. Vous avez vu, la deuxième, c'est ça là. C'est un genre, t'as des gosses et tu dis à tes gosses, non, mais ils sont pauvres en fait. C'est leur sœur de métier, il faut répondre à leurs questions là. Coucou L'Oriel. Vous faites l'effort, votre dernière bonne action ne date pas d'hier. Vous suivez le mouvement de ceux qui cherchent à l'éviter. Ah, je suis morte. Vous suivez le mouvement de ceux qui cherchent à l'éviter, c'est une dinguerie. En fait, je sais pas le plus méchant, c'est quoi. En fait, là, vous voyez, là, on est sur un test de gentillesse et les réponses, elles sont pas l'air si méchantes que ça, mais en vrai, c'est super méchant. Coucou Thiago. C'est quoi le sujet là? Là, on fait un test de gentillesse. Écoute, disais mon loyer, s'il vous plaît, n'importe quoi. Et moi, je vais faire... pas cette fois, en fait. Je suis trop pressée, ça y est. Pas cette fois. En fait, moi, dans ma tête, je me serais dit, ah, vas-y, pas cette fois. C'est sûr, je suis pressée. Je sais pas ce que je fais, mais c'est sûr, je suis pressée. C'est bon. Je suis trop pressée. Je suis trop pressée, pas cette fois.
Lors d'une discussion un peu vive, vous vexez votre interlocuteur qui ne brille pas par sa modestie. Ok, ça me plaît. C'est une bonne leçon pour son ego hypertrophié. Ah là là. Tant mieux, il ne viendra plus piétiner vos plates-bandes. Tout le monde rêvait d'en faire autant. Vous avez eu ce courage. Vous vous confondez en excuses. Alors, je me confonds pas en excuses déjà. Là, je vais pas me confondre en excuses. Genre, pourquoi ils exagèrent? Vous voyez, ils peuvent mettre un truc entre deux. Vous vous confondez en excuses. Genre, ah, je suis désolée, je l'ai pas vexé, nanana. Bah, ça y est en fait. Déjà, la discussion, elle est un peu vide déjà. C'est pas mon quartier qui le en fait. Moi, ok, vous dites pratiquement tous trois. Hein. Merci Mokhtar G pour le follow, mais tu veux pas dire quand est-ce que tu m'as croisé après toi. Hein. On vous emmerde ceux qui nous arrêtent à BMF, c'est à cause de vous, je fais le bilan de vos associations. Là. Moi, j'avoue, je vais mettre 3. Genre en mode, si personne n'avait le courage de le faire, moi je l'ai fait. Genre, je peux endosser ce rôle. Vous inquiétez pas, je peux endosser ce rôle, c'est bon. I got you, genre. Ok, je suis d'accord. Comment nourrissez-vous vos liens d'amitié? En donnant souvent sans rien attendre en retour. En faisant régulièrement le ménage dans votre répertoire. En partageant vos émotions et en offrant des petites attentions. En répondant toujours présent. Moi, c'est 4. Moi, franchement, déjà, je lis là, c'est 4. Voilà. Pourquoi elle fait l'héroïne? Moi, personnellement, moi, c'est 4. Je sais pas, vous c'est quoi, mais moi, c'est 4. Perso, c'est 1, 3, 4. Mais il faut choisir Lauriel. Dédou 4, Nico 3, Asgard 1, 3, 4. Coucou Driver, comment ça va? Je confirme, Jenny, t'es une 4. Ouais, moi, je suis une 4. Moi, 2 m'ont arrêté pour parler de Dieu. Frère, ils ont guetté le seul Renoir, j'ai croisé le regard, c'était dead. Après, j'ai bloqué le num by wow. De You Gotta Go. Imaginez, elle fait le test de racisme. Ça existe le test de racisme? Ça existe le test de... Moi, je pense pas que je suis raciste. Hein. Ouais, ça va, Driver, merci. Moi, franchement, moi, je suis 4, donc je vais répondre 4. En fait, avant, c'était en partageant vos émotions, en offrant de petites attentions. Et je pense que j'ai évolué, genre. Genre, dans ma transformation de Pokémon, genre, maintenant, je suis devenue 4. Test de pureté, ouais. Non, pas test de pureté, je peux pas. Il y a trop de questions intimes. 4, surtout dans les mauvais moments, c'est ça d'être ami. Elle va avoir 100 sur 10 au test de racisme. Arrêtez. Quel est le contraire de gentil? Arrogant, désinvolte, égocentrique, gradin. Le contraire de gentil, on peut dire radin. Hein. Radin, franchement, t'es radin, t'es méchant en fait. Non, pour moi, t'es radin, t'es trop méchant en fait. Pour moi, t'es radin, t'es trop méchant en fait. Parce que radin, c'est vraiment le summum en fait. Égocentrique. Putain, vous dites tous égocentrique et désinvolte. En fait, désinvolte, je sais même pas ce que c'est désinvolte. Les 4 sont... Non, pour moi, radin, c'est le pire. Radin, c'est le pire parce que arrogant, en vrai, tu peux être arrogant et être gentil. Genre, t'es juste arrogant, mais t'es gentil, genre. Mais t'es juste arrogant de nature. Mais tu peux être gentil. Désinvolte, je sais même pas ce que c'est, donc je peux pas dire. Égocentrique, pour moi, tu peux être égocentrique, mais t'es gentil. T'es égocentrique, donc tu penses un peu qu'à toi, mais t'es quand même gentil avec les autres qui sont autour de toi. T'es gentil, genre tu dis bonjour et tout. Mais t'es égocentrique, dans le fond du fond, t'es égocentrique, mais t'es gentil. Mais radin, genre radin, c'est en mode radin, tu veux pas en fait. Radin, tu veux pas. C'est ça, radin, radin, tu veux pas. Genre en mode, on te dit, oui, là, il y a une cagnotte, un tel a perdu, sa maman et tout, tu veux pas. Radin, c'est, une situation qui est déjà arrivée au taf, genre, une personne, elle va à la boulangerie, tu lui demandes de te prendre un truc à la boulangerie parce qu'elle y va, genre, elle y va, c'est sur son chemin, elle prend un truc pour toi, elle est gentille, tu lui donnes ton argent, tu lui demandes de te rendre ton argent, genre, sur l'argent qu'on t'a rendu, il te manque, genre, 20 centimes, tu vas commencer à dire, ouais,
Il manque 20 centimes, c'est pas normal. Radin, c'est... En fait, radin, c'est le cœur. Le cœur noir. Non, c'est trop le cœur noir, radin. Radin, c'est pas genre... Non, c'est trop... Non, je peux pas. Moi, je dis ce que je pense, les gars. Selon vous, un vrai gentil peut être soumis à une mauvaise influence et mal agir, mal vivre l'ingratitude d'autrui, penser à lui aussi, se montrer agressif. Un vrai gentil peut, mais il peut tout faire en fait. T'es bien une meuf, toi, MDR. Selon vous, un vrai gentil peut être soumis à une mauvaise influence et mal agir, mais il peut tout faire en fait. Je comprends pas. Un vrai gentil, bah, si un vrai gentil, ça peut. C'est pas parce que t'es un vrai gentil que, genre, t'es parfait, tu peux te montrer agressif, tu peux penser à toi, bah oui, penser à lui aussi, oui. Bah, de toute façon, un vrai gentil, pas parce que t'es un vrai gentil, tu penses pas à toi. Mal vivre l'ingratitude d'autrui. Moi, je pense qu'un vrai gentil, il est plus susceptible de mal vivre l'ingratitude d'autrui, genre. Je vais mettre 2. Ça finit jamais ce test ou quoi, là? Votre supérieur hiérarchique qui s'écoute volontiers parler vous entretient de ses projets à long terme. Ouais, donc il aime trop parler déjà. Les gentils teubés qui disent oui à tout, bah t'es pas considéré comme un vrai gentil. Hmm. Alors attendez, votre supérieur hiérarchique qui s'écoute volontiers parler vous entretient de ses projets à long terme. Ça tombe à chaque fois sur vous, vous maudissez vos passivités. Ah genre en mode j'en ai marre qu'ils viennent à chaque fois venir radoter auprès de moi, je suis trop passive. Chef ou pas, vous devez prendre un train, pas question de le manquer. Tant qu'à faire, vous en profitez pour faire connaître votre travail, MDR, les opportunités. Vous l'écoutez par compassion, il vit très mal son divorce, vous simulez l'intérêt. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vais pas faire la 4 déjà. Je peux pas, je peux pas. Vous... Après, j'avoue, divorce, c'est chaud quand même. J'avoue, la divorce, c'est chaud. Divorce, c'est chaud, hein. Divorce, c'est chaud. Genre, tu peux pas le couper alors que la personne, elle commence à... Non, franchement, dans la vraie vie, j'aurais pas coupé quelqu'un si la personne, elle parle de son divorce. Je vais pas la couper. S'ils n'avaient pas précisé divorce, genre en mode vous l'écoutez par compassion, vous simulez l'intérêt, j'aurais pas choisi ça. Mais là, ils disent son divorce, je vais l'écouter. Le bouc, il divorce, c'est dans un gourmand, faut l'écouter. Ouais, franchement, divorce, je suis obligée. Pengue, il fait le test, le site saute tellement il est en pierre MTR. 3 direct, vous êtes trop des opportunistes. L'empathie après tout. Non, franchement, le mec, il commence à me parler, il commence à me dire oui, tu sais, suite à mon divorce et tout, même si j'ai un train, je l'ai écouté. Dans la vraie vie, je l'ai écouté. Et alors, c'est bon? Réponse. Vous êtes gentil par lucidité. Qu'est-ce que ça veut dire? D'une certaine façon, on pourrait dire que vous avez fait votre l'adage. Putain, le français, c'est trop compliqué. Hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Fax. Vous savez vous mettre à l'écoute de vos besoins et de vos désirs sans attendre des autres qui les satisfassent à votre place. Fax. Cette autonomie affective vous permet d'être dans un don équilibré et lucide. Vous donnez du temps, des attentions, du soutien en ayant conscience des enjeux conscients et inconscients de cette transaction. Ce qui vous aide à trouver la bonne distance avec le bénéficiaire, ni dépendant, ni calculateur. Voilà! Voilà en fait! Voilà, c'est parfait en fait! C'est parfait en fait! Cette position a l'immense avantage d'instaurer des relations saines et équilibrées avec les autres. Elle vous permet de savourer pleinement les effets d'une gentillesse qui ne laisse pas le donateur et qui n'endette pas le destinataire. Voilà! Ben voilà! C'est parfait! C'est parfait. Avez-vous été de ceux qui, par le passé, ont trop, donc mal donné et qu'on jurait qu'on allait... Ah oui, oui, si c'est le cas, bravo, vous avez su en tirer le meilleur enseignement possible. Voilà, je vous avais dit que j'avais évolué. Je vous avais dit que j'avais évolué. Je vous avais dit que j'étais un Pokémon ou pas. Si cette posture a toujours été la vôtre, vous avez probablement reçu dans votre enfance un amour attentif, respectueux de votre singularité, ce qui vous a permis de vous construire sans manipuler les autres et d'avoir suffisamment confiance en vous pour vous laisser parler votre cœur, pour laisser parler votre cœur sans avoir peur de le regretter. Y a pas de note, hein. Ouais, Bribri. Ouais, Bribri, comment il est? Il fait des... Ouais, Bribri, comment il est? Ouais, Bribri. Ouais, Bribri. Ouais, Bribri. Bribri, il fait des... Bribri, il vous fait voter. Il vous fait parier vos points sur une note et il n'y a pas de note. Voilà. C'est ça, Bribri. Bribri, c'est ça. Bribri, c'est ça. Il vous dit, est-ce qu'elle va avoir plus de 13? Maintenant, il n'y a pas de note. On fait comment maintenant?
Moi aussi, je cherchais la note. Quand je suis montée, j'ai entendu, j'ai dit, mais cherchez la note, là. Bribou, vraiment, ça ouf. Pourquoi t'as supprimé le message de Rose? J'ai vu. Elle a demandé tes profs ou quoi? Bon, voilà. Hein. En gros, t'es gentil, mais t'es pas stupide, c'est bien. Voilà, ni dépendant, ni calculateur. Mais c'est parfait, en fait. Sur cette belle note, en fait, on va commencer à jouer à Horizon parce que là, le temps passe, il est 22 heures. Hein. Donc là, j'ai la meilleure des notes. Hein. Je sais pas, vous pensiez j'allais avoir quoi, mais moi, ça me va, en fait. Ça me va, ça me va, ça me va. Alors, attendez, je vais changer d'écran. Eh bien, le bourbier, vraiment. Ça où moi, je dis, on fait tous le test et on envoie nos résultats dans le Discord. Ouais, voilà, faites ça. Faites que pensent les autres de vous. Je ferai après, les gars. Là, on enchaîne les tests. Faut qu'on fasse une journée spéciale test, carrément, parce que là,